Alors là, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Cyril Hanouna continue de, j'ai envie de dire, il creuse sa propre tombe. Il creuse sa propre tombe médiatique, bien évidemment. Parce que là, alors attendez, il y a 3 jours, on apprend que Hanouna, il utilise des méthodes musclées face à certaines personnalités qui lui ont tenu tête dans TPMP, notamment le manager de Malik Bentala. On apprend pareil que il aurait dit donc en plateau pendant une coupure pub, si je ne dis pas de bêtises, pendant une coupure pub de son émission Touche pas à mon poste, il aurait dit à Mathieu Delormeau, si on n'était pas amis, on se croise dans la rue, je te mets en sang. Parce que Delormeau n'avait pas rigolé à une de ses blagues. Ah ouais, quand même. Et là maintenant, nouvelle info de Mediapart qui nous révèle des extraits de TPMP. Cyril Hanouna qui aurait des propos sexistes envers Laurie Tillman. Bon, qu'est-ce que le sexisme? Bon, s'il a dit de retourner à la cuisine, je suis pas sûr que c'est très méchant non plus, hein. On a le droit un petit peu de déconner les mecs, hein. Dès que t'as un petit coup dans le pif, on a quand même le droit de se lâcher un petit peu. Sauf que là, Hanouna, il dit ça en coupure pub encore. Et là, il dit pas que à Laurie Tillman de retourner en cuisine, hein. Non, non, il lui dit c'est une chèvre, elle a une tête de cheval. Et pas que ça, on va s'écouter ça aujourd'hui. Donc avant de commencer cette vidéo, chers amis, mettez un like. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, chers amis, abonnez-vous. On fait sur cette chaîne-là de l'information, de la réinformation, de l'actualité. Et surtout, chers amis, n'oubliez pas que, imaginez cette vidéo fait 5000 vues. Si les 5000 personnes qui me regardent, les 5000 s'abonnent, je gagne 5000 abonnés comme ça. C'est magnifique. 5000 abonnés, tu prends des semaines pour en avoir. Mais si cette vidéo-là, les 5000 personnes qui regardent cette vidéo-là se disent allez, on s'abonne tous, ça me fait 5000 abonnés comme ça. Ça vous prend 2 secondes. Et moi, ça m'apporte 5000 abonnés comme ça. C'est dingue. Voilà. Bref, on va commencer cette vidéo-là. Évidemment, cette vidéo-là, elle n'appelle en aucun cas une forme de harcèlement envers qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'on essaie de relayer un petit peu la vérité, hein. En tout cas, tout ce qui n'est pas dit sur les médias mainstream, courants, pour ne pas utiliser d'anglicisme. Et puis, bah, c'est parti. Laura Tillman, ancienne Miss France, hein, je le rappelle quand même, qui on va le voir dans quelques instants, et se fait lourdement, je vais dire, vilipendée par Cyril Hanouna. C'est parti. Vous allez voir. Non mais c'était une arrête, c'est une chèvre, arrête un peu de dire qu'elle est bien. Mais c'est horrible, arrêtez. C'est catastrophique. On a trouvé que ça à France Télé. Mais arrêtez les mecs, c'est honteux. Mais elle est nulle. Mais mettez pas une fille, on n'a pas obligé de mettre une fille. Mais elle est nulle. J'ai jamais vu une nullité pareille. J'ai envie de l'insulter, je peux pas la blairer. Ah, elle est mieux Vespizer. Hein. Eh ben déjà Vespizer est plus fraîche qu'elle. Elle est chum en plus. Bah oui. Elle a une tête de cheval, donc en plus. Ça fait beaucoup. Si au moins elle était fraîche. Elle est catastrophique. Elle est horrible. Vous allez voir. Bon, honnêtement, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Moi, par contre, ce qui m'interpelle, c'est quelque chose, c'est... Ça, il faut comprendre que c'est des extraits audio qui sont capturés sur le micro de Cyril Hanouna pendant la coupure pub. Enfin, pendant la coupure hors antenne. Donc, ça veut dire qu'il y a un mec de TPMP là, qui a quitté TPMP, certainement, qui a gardé des enregistrements, qu'il a envoyés à des journalistes. Le mec, j'espère qu'il n'est pas en France, parce que Hanouna, quand on a vu comment les méthodes qu'il utilise quand il veut arriver à ses fins, regardez mes anciennes vidéos, hein, sur le manager de Malik Bentala, face à Delormeau et d'autres. Hein, il exerce des pressions des fois sur des gens, du chantage même. Hein. Alors là, non mais franchement, c'est hallucinant. Le mec qui a diffusé l'extrait, qui a envoyé l'extrait aux journalistes, parce que Hanouna, il va savoir qui c'est. Hein. Il va voir ceux qui sont dans la régie, il va voir à peu près les noms, etc. Il va très vite arriver à... Donc un petit conseil à celui qui a envoyé les extraits, poteau, barre-toi. Barre-toi très très loin, le plus loin possible, parce que j'aimerais pas être toi. Hein. J'aimerais pas être celui qui a... Parce que moi, je suis Hanouna, je vois qu'un mec, depuis une semaine, il me chie dessus et il envoie des extraits hors antenne à des médias en plus de gauche. On sait qu'Hanouna, il est plus trop gauche. Hein. Je serais vénère de ouf. Je serais vénère de ouf. Donc, j'ai un petit peu peur, pour lui. Hein. Ouais, elle est moche, elle est nulle. Bon, après, franchement, les commentaires sont pas... Là, pareil, tu vois, il y a les députés, les insultes sexistes de Cyril Hanouna envers Laurie Tillman sont intolérables. Ouais. Bon. Moi, honnêtement, comme je vous l'ai dit, vous allez me dire votre avis en commentaire. Dites-moi, hein, dites-moi votre avis, si vous pensez que c'est honteux ou pas. Moi, je trouve que c'est pas non plus hyper méchant. Enfin, effectivement, c'est pas cool de dire ça. Après, il était hors antenne, c'était pas à la télé, donc il n'y a pas d'humiliation. Il dit ça à ses chroniqueurs comme ça, en sachant que ça passera pas à la télé. Bon,
il a le droit d'avoir un avis. Bon, effectivement, c'est pas cool, c'est pas classe en tout cas, c'est pas classe. C'est sûr que si tu veux vraiment être un gentleman et que tu veux avoir une bonne image auprès des Français, lui qui apparemment aurait des ambitions présidentielles, il commence à se rapprocher de la famille Macron, etc. Là, franchement, tu déconnes, hein. Là, franchement, c'est tout sauf bon, hein. C'est tout sauf bon, hein. Dire ça d'une femme, surtout, bon voilà, les femmes, c'est aujourd'hui un électorat à draguer aussi, hein, si tu veux rentrer en politique. Là, franchement, il va se mettre les femmes à dos, parce que critiquer une femme en disant t'as une tête de cheval, non, franchement, c'est pas cool, quoi. Surtout venant d'une ancienne Miss France. Effectivement, c'est pas mon style, cette Miss France-là, mais de la dire qu'elle a une tête de cheval, qu'elle est nulle, etc. Là, je le trouve un peu dur, Cyril. Je le trouve un peu dur. Et effectivement, au niveau de sa cote de popularité, je pense que ça va jouer, hein. Là, je pense que ça va jouer en sa défaveur, bien évidemment. Donc voilà, on n'a que ça comme info, j'ai l'impression. J'ai pas vu d'autre chose. J'ai beau défiler dans le fil, on n'a que ça. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que, comme je vous l'ai dit, celui qui a diffusé les extraits, chers amis, ça va sentir très mauvais pour lui. Il faut rappeler, pour rappel quand même, que récemment, donc j'avais déjà diffusé une vidéo où on entend les propos qui dit à Delormeau, il dit voilà, si on n'était pas amis, je te mettrais en sang, etc. Et moi, j'ai reçu justement beaucoup de messages suite à cette vidéo-là où j'ai diffusé des choses dans le genre, beaucoup de témoignages de gens, notamment un ou deux qui m'ont envoyé des messages en me disant voilà, écoute, ce que tu dis, c'est vrai, mais au-delà de ça, Cyril, c'est vraiment pas une bonne personne. Mais tous sont d'accord pour me dire, j'ai remarqué, tous me disent qu'il y a eu un point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a une époque, vous savez, l'époque de Hanouna où il était un peu dans l'animation, divertissement, il balançait de la sauce au chocolat à ses chroniqueurs, tout ça. C'était le Hanouna d'avant, c'était le Hanouna divertissement. Et depuis que Hanouna, disons, est vraiment rentré dans une émission plus basée sur l'actualité, la politique, et depuis qu'Hanouna a d'autres ambitions que celle uniquement de faire rire la France, apparemment, il y a eu un point de bascule. C'est là où il a commencé à être plus sévère envers ses chroniqueurs. Il a fait un gros vide d'ailleurs. Il a viré Delormeau, il a viré plein de personnes. Et il a vraiment politisé son émission de A à Z. Et notamment, on l'a vu en mentant même. Parce qu'il avait par exemple, durant les fameux policiers de la Bravem qui avaient, je crois, fait pendant une manifestation, avait fait des bavures. En fait, il avait engagé des fausses personnes pour que ces gens-là disent oui, on est des représentants de la Bravem, etc. Donc il avait menti. Et pas que ça. Apparemment, il aurait même invité des femmes voilées qui, en fait, dans la réalité, ne le sont pas, mais se font passer sur le plateau de TPMP pour des femmes voilées, pour dire justement ce qui va plaire à l'audimat et provoquer justement une discorde avec le camp d'en face qui est anti-voilé. Donc ça va faire un débat houleux, ça va faire un débat qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Donc on se rend compte qu'on est vraiment dans ce qu'appelait Guy Debord la société du spectacle. On est vraiment dans la société du spectacle, du mensonge. On est dans la politique théâtralisée. On vous vend quelque chose qui est complètement faux. On arrive à vous le faire gober. On arrive à donner une forme à tout ça, une forme crédible et médiatique pour que justement les Français s'abreuvent de ça et perçoivent le monde d'une manière différente. Et en fait, là-dedans, on est exactement dans ce que dit Platon, hein. La décadence de la cité commence par la fraude des mots. Quand on modifie le sens des mots, quand on modifie le sens des choses, on perçoit la réalité d'une autre manière. Et je pense qu'Hanouna fait partie justement de cette branche du pouvoir qui participe à faire voir à une certaine frange des Français, parce qu'il touche énormément de gens, hein, il participe à faire voir à cette frange et à cette partie des Français une réalité complètement alternative, de manière à justement faire jouer peut-être un électorat, certainement un électorat ou macroniste ou RNiste. Parce qu'effectivement, on sait qu'Hanouna, il est quand même très proche de l'extrême droite maintenant, Bardella, etc. Il est très sioniste aussi. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus sioniste comme parti politique que le RN. Récemment, Bardella et Marion Maréchal se sont rendus en Israël d'ailleurs. Donc on se dit, est-ce qu'ils ne forment pas un nouvel empire, une sorte de pouvoir alternatif de droite, quand on sait en plus que c'est Bolloré qui a longtemps collaboré avec Hanouna, parce que Hanouna a des parts dans sa boîte H2O Prod, c'est le fils de Bolloré qui est associé avec Hanouna. On se dit, on sait que Bolloré, il est Goldschmidt de sa mère, certains disent même qu'il est Goldschmidt Rothschild, donc là effectivement il y a de gros doutes de se dire, est-ce que Bolloré ne se sert pas d'Hanouna comme d'un pion pour faire avancer certaines idées faussement de droite, qui est une fausse droite, qui n'est pas une droite souverainiste anti-eux par exemple, mais qui est une droite dans le but de créer des divisions, créer des tensions et surtout toujours de renforcer au maximum le sionisme dans les médias français, dans le but de, comme disait Pierre Jovanovic, de pouvoir martyriser les Palestiniens dans le silence le plus total, ou en tout cas dans le mensonge, en disant oui mais regardez, ils ont brûlé des bébés il y a une semaine, puis en fait on se rend compte que tout ça c'est faux. Et ça c'est qui a répandu cette rumeur-là? C'est Meir Habib, à la télé, à CNews je crois d'ailleurs. Donc vous voyez, on est toujours dans le mensonge continuel. CNews, c'est Bolloré aussi, hein. On est dans le mensonge continuel.
on maintient toujours cet état de oui, mais regardez, et en fait, on favorise des politiques qui martyrisent les peuples opprimés, justement pour derrière, parce qu'il y a des intérêts stratégiques, terrestres, politiques, économiques, etc. Et je pense on arrive dans un nouveau cycle. Là, on est dans la révélation, dans la semi-révélation. On est dans la semi-révélation. Maintenant, il faut aller au bout des choses. Donc, on va essayer de continuer les vidéos de ce genre-là, les vidéos un peu d'étayer un peu une sorte de vérité. Bien qu'évidemment, je ne fais que relayer des choses. Hein. J'essaie d'avoir une certaine pensée articulée pour pouvoir vous faire comprendre certaines choses plus facilement. Mais le gros du boulot, il est quand même dans ce qu'on relaie principalement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.